Madame la ministre, mes chers collègues, Madame la présidente, donc au fil de nos débats, chacun aura compris que finalement une sorte de grand flou et quelques loups sont présents dans ce projet de loi. C'est du moins la lecture que nous en faisons. Je commencerai par évoquer une sorte de confusion sur la forme comme sur le contenu du texte. Sur la méthode, pourquoi finalement une telle précipitation dans l'adoption de ce projet alors que la fin de l'état d'urgence est prévue pour le 10 juillet ? Le délai a été très court pour examiner et débattre de ce projet de loi aux enjeux importants. Ici, le problème est donc dans la question. Si le 10 juillet marquera officiellement la sortie de l'état d'urgence, la réalité, chacun l'aura compris, est tout autre. Dans les faits, il s'agit d'une sorte de fausse sortie qui réduit les libertés, j'y reviendrai. Cette prétendue sortie rend possible de lourdes restrictions de liberté publique par le Premier ministre jusqu'au 30 octobre, sans que le Parlement n'ait à se prononcer. Et pour notre part, attachés au rôle fondamental du Parlement, nous ne pouvons le tolérer. Évidemment, cela a été dit, nous sommes tous et toutes ici conscients du danger d'une seconde vague. Vous l'avez mentionné et vous avez raison, Madame la ministre. Plusieurs signaux alarmants l'attestent. La pandémie n'est pas derrière nous. En revanche, nul besoin de ce texte qui réduit les libertés pour faire face aux menaces. En phase de résurgence de la pandémie, un simple décret suffirait à prendre les mesures proportionnées au danger. Le Parlement, vous l'oubliez souvent, serait là aussi pour décider en conséquence de la marche à suivre face à un tel scénario. Il faut se le tenir pour dit, la précipitation qui a guidé l'adoption de ce texte est à la mesure de la crise sociale que connaît notre pays. Dans les faits, ce qui nous semble insupportable est que le projet organise une énième fois, finalement, depuis 2017, cette fois-ci sous couvert de pandémie, des mesures de restriction des libertés publiques qui sont fondamentales lorsqu'on est attaché au caractère républicain de notre pays, à commencer par la liberté de circuler et surtout la liberté de réunion. Vous prolongez dans ce texte ces mesures de restriction prévues par l'article L. 313-16-15 du Code de la santé publique, normalement mobilisables en cas d'état d'urgence pour un temps donné hors d'état d'urgence. Dans ce contexte de gronde sociale et de mobilisation à venir, le Président de la République vient encore d'annoncer dans une grande interview que la rentrée, ça dure. Chacun a bien compris que tout cela est loin d'être anodin. Comment ne pas y voir une volonté ou une possibilité de ce d'outils visant à contrôler, et pourquoi pas même étouffer, réduire, marginaliser des mouvements sociaux. Il n'y a de ma part ici ni lubie ni exagération. Nous ne sommes pas les seuls à vous alerter. L'inquiétude est partagée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans une récente déclaration du 28 juin. Ce fut également le sens de l'appel que j'avais déjà cité lors de la discussion générale, de l'appel dit pour le droit de manifester d'un collectif d'organisations, dont notamment la Ligue des droits de l'homme. J'en viens maintenant à l'article 2 de votre projet de loi. Par ce dispositif, vous prévoyez d'allonger la durée de conservation des données collectées dans le cadre des systèmes d'information mis en œuvre contre la pandémie. Nous vous avions alerté sur le fait que d'entériner la création de ce type de fichier revient à ouvrir une boîte de Pandore assez préoccupante. C'est une pente glissante vers la marchandisation de données de ce qu'on appelle le Health Data Hub. Là-dessus, le compte-rendu du Conseil des ministres précise que cela exclut des données de Stop Covid. Mais quelle garantie avons-nous ? Précisons d'ailleurs à propos du Stop Covid qu'il a été activé seulement par 2% de la population. Le nombre d'utilisateurs actifs est évalué, selon les chercheurs, à 0,5% de la population. On ne peut pas considérer cela comme donc un succès. À l'heure du déconfinement, il faut protéger et dépister, mais pas pister. Au total, vous êtes dans l'urgence sélective, les plans sociaux se multiplient, les associations d'aide alimentaire sont débordées. Je le dis comme député de la Seine-Saint-Denis, où nous connaissons une crise sociale terrible qui progresse douloureusement, et vous ne vous focalisez finalement que sur une chose, réduire les libertés publiques. Aucun retour à la normale pour le droit du travail, les employeurs peuvent toujours imposer 6 jours de congés forcés à leurs salariés. Pas non plus de retour à la normale pour les 2,5 millions d'intérimaires à l'emploi, pour beaucoup sans filet de sécurité. Pas d'année blanche pour les chômeurs, rien sur les réquisitions, pas plus que sur les nationalisations. Alors où nous avons besoin d'un État stratège et d'un plan de relance ambitieux, vous donnez le sentiment de regarder ailleurs ou d'avoir d'autres urgences. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas être d'accord avec ce projet de loi qui est insuffisant sur certaines des propositions qu'il porte, inquiétant sur certains aspects et finalement hors sujet face à la grave crise sociale qui va blesser notre pays dans les mois qui viennent. Je vous remercie.